C'est Quoi? l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi? L'amour commence par un grand A, c'est une chose véritable qui ne s'achète pas. L'amour, c'est une fleur qui vient de renaître, mais parfois elle disparaît sans réapparaître. L'amour, je ne sais même pas ce qu'est l'amour. C'est pas grave, moi je sais. L'amour, c'est faire passer les besoins de l'autre avant les siens. Ben, l'amour, ça vous arrive comme ça. Et puis, ben, vous attachez à la personne. Et dès qu'un jour il n'est pas là, et ben, il vous manque tellement que vous n'avez qu'une idée, courir le voir. Je pense qu'il ne faut pas croire en l'amour de la façon dont la plupart des gens peuvent le définir. C'est-à-dire en parlant là encore d'une entité absolue, permanente, totale. Là encore, conte de fées, Disney, compagnie. Je crois que c'est pas ça l'amour. Je crois que les gens confondent passion et amour. Que ce soit avec des enfants, un mari, des amis. Je pense que l'amour c'est quelque chose de profond, comme l'amitié, la même racine d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est constant, permanent, plus ou moins linéaire, mais qui ne se casse jamais véritablement. Il peut changer de nature, mais il ne s'arrêtera jamais quand on aime vraiment profondément quelqu'un, je pense. Ou alors c'était de la passion. La passion s'éteint, et pas l'amour. Moi, l'amour, c'est la recherche du bonheur de l'autre. Je vais dire des banalités en introduction peut-être, mais c'est un très vaste sujet parce que ce mot amour, à mes yeux, ça recouvre quand même des observations et des faits d'expérience. C'est que l'amour, ça peut désigner des tas de choses finalement. C'est un peu comme la rose dans Le Petit Prince. La rose qui demande à être cueillie, mais que si on la cueille, elle meurt. Et l'amour, c'est ça, si on cueille, si on croit qu'on l'a et qu'on le cueille, ben on ne l'a plus. Donc l'amour, c'est un sentiment, c'est une expression, c'est... Tous les hommes sont frères, hein, quelle que soit leur situation, leur race, leur pensée, ils sont tous frères, donc il faut être à l'écoute de tout le monde, je crois, parce que chaque individu a quelque chose à nous apporter, même si on ne le comprend pas toujours. Hein. L'amitié pour moi c'est vraiment quand même très proche de l'amour. Parce que dans les deux, pour moi en amour comme en amitié, la chose clé c'est qu'il faut de la sincérité. Et s'il n'y a pas la sincérité, ça ne peut pas marcher. Voilà, pour moi c'est ça l'amour. Dans un monde qui est assez axé sur sur le bonheur sexuel, par exemple, l'amour, l'expression faire l'amour par exemple et autres, ou alors l'amour, tac, on pense tout de suite à cet amour d'homme à femme, comme ça, plus ou moins, voilà, qui peut être très beau d'ailleurs. Ah, l'amour, vaste sujet. Il me semble me souvenir que c'est le sentiment qui souffle le chaud et le froid dans une vie. Oui, si je me souviens bien, c'est le sentiment qui te rend complètement abruti ou complètement désespéré. En fin de compte, il y a un seul mot pour un éventail de situations et de ressentis complètement diverses, quoi. Ça passe, là on passe d'un extrême à l'autre, quoi. Alors oui, quand tu es amoureux, tu réfléchis plus, t'as tendance, c'est l'expression être sur un petit nuage. Tu penses plus à toi, tu penses qu'à l'autre. Je sais pas si c'est positif au niveau de l'efficacité dans les domaines comme la profession ou le comment dire
mettons, des domaines professionnels, on devrait interdire l'amour là-dedans, parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression que ça fait perdre des heures de travail dans pas mal d'entreprises, cette histoire. Alors il y a différents types d'amour. Il y a l'amour qu'on peut avoir en couple, l'amour en amitié, et l'amour qu'on peut donner à ses bêtes, à ses animaux, à son fils, à sa famille. Tout ça, c'est des amours qui sont différents. Alors, ça c'est l'amour vu sous l'angle adulte entre eux. Maintenant, l'amour vis-à-vis des enfants, ça par contre, à mon avis, c'est quand même beaucoup plus noble. C'est quelque chose de plus intéressant. C'est à vie, là. Là, c'est à vie. Dans la plupart des cas, je pense à mon cas personnel, il y a rien qui peut venir entacher une relation amoureuse, en particulier père-fille. Là, je dois dire que ça, c'est quelque chose qui me remplit de bonheur, cet aspect-là. Quelque chose qui me paraît important, et en avançant dans la vie, c'est là que je réalise combien c'est une chose à ne pas négliger, c'est que l'amour, ça me paraît quelque chose de plus général, de plus ouvert. C'est-à-dire que l'amour grand A, c'est essayer d'avoir un amour inconditionnel. C'est-à-dire que l'amour, c'est cette espèce d'immense ouverture aux autres, qui fait qu'on les considère a priori tous avec bienveillance. Ça n'exclut pas de façon générale d'avoir une attitude d'amour qui fait que on rêve d'un monde meilleur. Ça va évidemment vers la recherche de bonheur, on va vers un monde meilleur. Mais quels sont les moyens d'aller vers ce monde meilleur? Eh bien, c'est fatalement cette ouverture qu'on a, cette bienveillance, cette confiance réciproque qui va pouvoir s'établir grâce à ce sentiment-là. Moi, voilà en gros ce que je pense de l'amour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la suite, un peu plus tard dans la vie. C'est-à-dire qu'on change de mot, on met plus, on enlève amour, on met tendresse à la place, et ça continue. C'est quelque chose d'intéressant. Ça prend une autre tournure. C'est un peu moins fracassant, mais c'est quand même beaucoup plus solide, et c'est ce qui est intéressant à voir, quoi. C'est qu'en fonction d'un laps de temps donné, on va pouvoir voir des évolutions, des ressentis qui sont différents. Mais en fin de compte, l'aboutissement, c'est d'avoir toujours un rapport à l'autre qui te remplit, qui te fait éviter de vivre la solitude. Il paraît que c'est le mal de l'époque actuelle. Je ne vais pas dire aimons-nous les uns les autres, parce que ça c'est une vaste fumisterie, mais il y a beaucoup d'intérêt à pouvoir rencontrer ce sentiment, quoi. Alors, bon, il faut aller le chercher aussi des fois, quoi. Si on attend que ça vienne, parfois il ne se passe pas grand-chose, quoi. Mais c'est intéressant. Mais je reviens au début de ma discussion, c'est quand même le truc le plus surprenant le sentiment le plus surprenant qui peut te balancer au pinacle et puis te faire traîner plus bas de terre, quoi. C'est à toi de choisir ton camp, camarade. J'ai tout fait, j'ai tout dit, je suis allée au-delà de toutes mes limites par amour et pour démontrer mon amour. Que ce soit pour mes enfants, mon mari, pour des amis, pour la famille. Voilà, je me suis bien des fois très 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 largement, j'ai dépassé largement toutes mes limites, tout domaine confondu. C'est ce que je regrette un peu dans l'amour, c'est que c'est nécessairement à double sens. On peut donner tout ce qu'on veut, on peut donner l'infini, on peut aller chercher la lune. Et si l'autre n'est pas prêt à l'attraper, on va faire. L'amour en amitié, effectivement, pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très important. Moi, je suis quelqu'un qui peut, quand je porte beaucoup d'amour, amitié, je parle, à quelqu'un, je peux faire beaucoup pour
faut qu'il soit bien, faut qu'il soit heureux, parfois même trop, aux dépens de moi-même. Et en amour, passion, on va dire, je peux donner aussi beaucoup. Moi, je suis capable de donner. Quelqu'un qui n'est pas bien, je donne ce que j'ai, je me donne moi. Est-ce que moi j'ai envie de recevoir ça? Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas maintenant. Quand j'avais 15-20 ans, oui, là je me disais l'amour c'est beau. Et on est amoureux tout le temps quand on a 15-20 ans. Je trouve que la vie n'a pas de sens à ce moment-là. La vie n'a aucun sens. Parce que si on n'aime pas, et il y en a, on en rencontre des gens, hein, il faut aimer. Et je sais qu'il y a des gens qui se méfient des autres instinctivement. Ils n'ont pas à savoir ce que je pense, ils n'ont pas à savoir ce que je vis. Or, la vie est un partage. Voilà. Si tu axes toute ta vie sur toi-même, Oui. peu d'intérêt. Alors l'amour, le secret de cette chose-là, c'est de le prendre d'abord comme une chose où on n'a pas peur de donner plus que ce qu'on va recevoir. De toute façon, il est remarquable par expérience que lorsqu'on a donné beaucoup avec l'amour, eh ben, il y a toujours des retombées et on reçoit. Hein, mais ça, c'est le cadeau, je dirais, du ciel qui fait que, bon, tu as été juste dans ton comportement, donc l'amour, tu en bénéficies aussi. Il suffit d'ouvrir son cœur. C'est peut-être ça l'amour alors, c'est ouvrir son cœur. Le cœur de chacun est fait pour aimer, hein, je pense. L'amour, il commence déjà par s'aimer soi-même. Moi, je sais que personnellement, je m'aime et je me dis, si je m'aimais pas, de toute façon, je vois pas comment les autres pourraient m'aimer. Et je vois pas comment je pourrais aimer les autres. C'est en aimant qu'on trouve le bonheur. En amour, on ne peut pas que donner, il faut aussi recevoir. Et si on ne peut pas recevoir, on ne peut pas donner d'amour. On est fait pour aimer, de toute façon. Certaines personnes ont le don de vous faire fondre. Même moins vite, ça m'arrangerait. Inviter des gens à des moments clés de sa vie, où on a envie justement, c'est marrant parce que par rapport au sujet du bonheur, on invite des gens parce qu'on a envie de partager un moment de bonheur avec eux. Et si on a envie de partager du bonheur avec ces gens-là, c'est parce que justement on a de l'amour pour eux. Le corps et l'esprit, pour moi, ça fait partie de l'amour. Si les deux ne sont pas cohérents, il ne peut pas y avoir d'amour. L'amour, on fait ce qu'on peut pour le mettre en pratique. Le fait d'ouvrir son cœur pour recevoir et de donner, je pense que non, c'est... Je pense que c'est ça, ouais, l'amour, c'est ça. T'as qu'une envie, c'est de vivre ça pleinement et puis de t'en rassasier. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand ça s'arrête, c'est complètement l'inverse qui se passe, quoi. T'es à côté de la plaque. Pourquoi faut pas aimer? Pourquoi il ne faut pas aimer? Ah bah si le gars il te fait une crasse, tu l'aimes plus, hein. Là c'est différent, hein. C'est une chose différente. Si on s'entend pas, on n'aime pas. C'est un truc qui est logique, hein. Mais on peut pas aimer. Il y a des gens qu'on aime bien, il y a d'autres qu'on n'aime pas. Je sais pas, c'est physique, c'est intellectuel, je sais pas. Ça, je sais pas dire. Parce que moi, j'aime les autres quand même. Donc, je peux pas dire n'aime pas. Moi, j'aime les gens. Je rencontre des gens dans la rue que j'ai jamais vus. Ils s'arrêtent, ils me disent bonjour. Et puis, on sent qu'ils ont envie de discuter. Je m'arrête, je discute. Même si je les connais pas. Donc, je suis pas capable de dire n'aime pas. Si on dit n'aime pas, c'est aller vers le pessimisme, c'est retourner vers les malheurs. Non, ça non. On a trop de trucs malheureux en nous. Non, faut pas dire j'aime pas. J'aime pas les choses, j'aime pas les gens, non. J'aime pas dire j'aime bien quelqu'un, parce que le j'aime bien, le bien derrière pour moi c'est plus matériel. Tiens, j'aime bien ton pantalon, mais pour moi c'est soit t'aimes l'être humain ou t'aimes pas. Pour pas rencontrer l'amour, occupe-toi de ton nombril.
Et surtout, occupe-toi bien. Et à partir de ce moment-là, tu verras, il ne se passera rien autour de toi. On peut pas aimer quelqu'un qui fait du mal. Il y a des gens, hein, au premier abord, tu te dis, oh, celui-là, il est... Puis en fin de compte, quand tu parles avec lui, eh ben, tu le trouves bien. Tu te dis, ben, en fin de compte, tu vois, c'est des idées reçues encore. Hein. Le physique n'a rien à voir avec la chose intellectuelle. Et en fin de compte, c'est un gars qui est vachement sympa et je l'aime bien. J'essaierai de lui redonner l'espérance, quoi, en disant, la vie t'apportera peut-être autre chose, faut voir. Pourquoi est-ce que tu es un peu responsable aussi? Moi, je pense. Si tu as les œillères, si tu penses qu'il y a toi, bah oui, tu risques franchement d'être déçu, quoi. À partir du moment où tu peux quand même avoir un tant soit peu d'intellect et puis un regard éclairé sur ce que tu fais sur la planète, quoi. Quoi faire pour ne pas avoir l'amour? Bah oui. Je suis sûr qu'on y arrive bien même sans y réfléchir, cette histoire-là. À mon avis, il y a des pros, hein, j'en ai rencontré quand même. Non, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir comment faire pour que ça tombe, quoi. C'est quand même ça le plus intéressant. Le reste, de toute façon, ça fait partie d'une constatation, quoi. À un moment donné, tu te dis, merde, je suis tout seul. Ben voilà, j'ai dû faire un ensemble de choses bien correctement pour que ça ne m'arrive pas. C'était pas voulu, mais je suis assez fier du résultat. Il n'y a personne qui m'aime. C'est quoi? L'amour. La plus belle des déclarations que je peux faire, c'est de lui dire que je l'aime. Nathalie, je t'aime très 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 fort. J'adore mes 3 enfants, je leur dis constamment je vous aime. Qui vient de renaître, mais Par-dessus tout, de façon inconditionnelle. C'est quoi? L'amour? Bon, on va recommencer parce que... Voilà, elle glousse et puis tout est à refaire. Bon alors, attends, ça tourne ou pas? Ouais.